Ok, donc yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo tuto farming. Je vais vous montrer comment rendre un véhicule sanglable. Donc pouvoir mettre des sangles sur un plateau. Pas mettre des sangles dans le véhicule, de toute façon c'est pas pareil. Là c'est vraiment rendre le véhicule sanglable. Donc pour ça vous aurez besoin d'un mod, peu importe lequel, donc un véhicule. Vous aurez besoin de Giants Editor. Et de alors je vous conseille, même si c'est pas obligatoire, Notepad++. En gros c'est un éditeur de texte qui est mieux que bloc-notes de base de Windows. Je vous le conseille, c'est plus facile, mais enfin c'est plus facile à se repérer, mais vous pouvez très bien le faire sur bloc-notes, mais c'est moins bien. Donc ce que vous allez faire, vous allez ouvrir votre mode et ouvrir l'i3D. Donc vous cliquez sur le fichier avec le nom du véhicule avec le logo Giants Editor. Une fois que vous êtes dedans, vous allez appuyer sur le petit plus en haut à gauche avec le nom du véhicule pour défiler tout ce qu'il y a dedans. Vous allez chercher la carrosserie générale du véhicule ou les collisions. Donc en gros, moi avec mon véhicule, il est un peu désassemblé. Je suis obligé de prendre plusieurs pièces pour faire les sangles. Mais il y a des véhicules où en fait il y a directement la collision qui englobe toute la carrosserie. Donc soit vous prenez ça si vous l'avez, si vous l'avez pas, bah, vous prenez le toit et les côtés comme moi sur l'écran à peu près. Juste l'histoire que les sangles ne passent pas à travers le véhicule. Donc sur les pièces que vous allez sélectionner, vous allez cliquer sur Rigid Body en bas à droite. Donc là où il y a Name, ID, Index Pass, tout ça. Vous allez cocher Rigid Body. Vous allez aller dans Rigid Body qui vient d'apparaître en haut. Vous allez dans Collision Masque. Vous allez cocher 1, 6, 13 et 21. Tous les autres vous allez les décocher. Une fois que vous avez fait ça, vous allez aller dans Shape et dans CPU. Vous allez cocher CPU Mesh et Tangente. Donc vous refaites cette manipulation si, comme je vous ai dit, si pour faire pour le véhicule sanglable, les éléments sont séparés comme moi. Sinon si vous avez directement les collisions, vous avez juste à le prendre et puis donc une fois que vous avez fait ça, vous allez enregistrer, vous allez aller faire clic droit sur l'i3D de votre véhicule, vous allez faire Edit with Notepad++. Donc vous allez aller chercher le Transform Group avec écrit le nom de votre véhicule où il y avait tous les éléments, là où il y avait la collision. Vous allez écrire Compound Shield. De toute façon je mettrai tout en description. En gros, vous allez copier ce qui est dans la description et vous allez le coller juste après sur la ligne de l'élément. Donc comme je vous ai dit, soit la collision, soit sinon les éléments du véhicule qui sur le toit, le côté, tout ça. Vous allez copier. Donc moi j'en ai oublié un, je suis un peu con. Donc après, une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez dans le Notepad++. Vous allez vous retournez sur votre i3D et vous faites File Reload pour recharger si vous n'avez pas fermé l'i3D. Sinon si vous l'avez fermé, vous avez juste à cliquer dessus, ça va se mettre à jour. Et vous allez vérifier sur les pièces que vous avez sélectionnées tout à l'heure si dans Rigid Body vous avez Compound Shield qui est coché mais grisé. Si vous avez ça, c'est bon. Donc après vous allez retourner dans Shape pour recocher CPU Mesh parce qu'il s'est décoché.
fois que vous avez fait ça, vous allez enregistrer et fermer. Vous allez ouvrir l'XML de votre véhicule, donc c'est le fichier avec le même nom que votre i3D mais avec un fichier XML. Vous allez faire un espace à un endroit. Et vous allez copier ce que je vous ai mis dans la description. Donc en gros c'est le script pour que le jeu comprenne qu'il y a des sangles à mettre. Vous allez dans Mesh Node, vous allez dans Node avec les chiffres violets, vous allez prendre les chiffres violets de votre i3D. Donc les pièces que vous avez, elles ont tout un numéro. Et vous allez cliquer sur la pièce, par exemple les collisions, comme je vous ai dit, les pièces de tout à l'heure. Vous cliquez dessus et vous avez un numéro index pass en haut à droite. Vous allez prendre ce numéro, vous allez le copier et vous allez le remplacer à la place des numéros ici actuels. Faites ça surtout. Donc, par exemple, moi, vu que j'ai 3 pièces pour faire les sangles, je vais mettre 3 lignes. Mais par exemple, si vous avez juste les collisions, vous mettez juste une seule ligne. Et si vous avez par exemple 10 pièces, vous mettez 10 lignes. 10 lignes avec, leurs 10 index. Quand vous avez fait ça, vous enregistrez. Ensuite, vous allez ouvrir votre mode desk. Et dans le mode desk, vous allez rajouter la ligne la ligne que je vais vous mettre en description aussi. Et vous allez là par contre là vous avez rien touché. Ça vous laissez comme ça. Donc après en bas, en dessous de la ligne, vous écrivez flèche slash type flèche pour fermer la balise. Donc en gros en fait ce qu'il faut faire, si vous avez juste la ligne type avec des trucs dessus, et si en fait vous n'avez pas de ligne spécialisation, vous allez devoir retirer le slash en bout de la ligne type avec donc moi par exemple c'est data script véhicule.lua. Vous allez devoir retirer le slash, vous allez mettre la ligne spécialisation que je vous ai donné. Vous allez mettre un slash à la fin, et à la fin de type, en dessous spécialisation, vous allez rajouter un type avec un slash au début pour comprendre que la balise se ferme. Et tout ça vous le mettez bien dans véhicule type, c'est important, c'est très important. Donc après vous enregistrez. Et quand vous avez fini, vous prenez votre mode, vous faites CTRL A, vous faites ajouter à l'archive, et vous cliquez sur zip, donc pour créer un fichier zip. Après vous mettez dans le jeu, et vous lancez le jeu et vous testez si tout s'est bien passé. Normalement c'est bon. Donc moi je vais vous montrer si ça a bien marché. Alors moi il y aura quelques petits soucis, mais c'est normal parce que j'ai fait ça vite fait. Mais si vous faites bien, si vous prenez bien tous les éléments, ça doit le faire. Et puis après sinon vous pouvez régler encore un petit peu la taille, tout ça. C'est la fin de cette vidéo. Moi j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut.